Avec toi, bien sûr. On part au défilé. J'ai déjà reçu plus de 6 invitations avec les t-shirts. Donc, si tu n'as rien, je te mets dans mon bateau. Eh, pardon, qui? Maman, refais une fois ta garde-robe avec. Moi, je suis chômeuse. Et je ne vois pas l'importance de cette fête. Et je ne suis non plus agent publicitaire des entreprises. Ma copine, aujourd'hui, c'est un jour où on mange et on boit gratuitement l'argent des travailleurs. Donc, chômeuse ou travailleuse, je ne vois pas où est le mal. Moi, je vais seulement manger. Hommage à tous les comédiens et humoristes chanteurs. Je suis Sikati Tunudor, créateur de la Zorboto de Jésus. Je maudis Satan et sa famille maternelle qui ont répandu le mal sur terre. Feu! Double feu! Instrumental! Jacob! Où vas-tu? Je m'en vais à la fête du travail. Jacob, donc quand les travailleurs fêtent, toi aussi tu fêtes? Mais c'est juste que j'ai quelques collègues qui vont prendre leur médaille du travail. Ils m'ont invité de venir fêter avec eux et on va aller danser et boire. S'il te plaît, rentre à l'intérieur. Profite ne cesse de cette journée pour te reposer. Depuis 16 ans que tu travailles là-bas, tu as toujours tes mêmes 45 000 de salaire. Tu es toujours temporaire. Après chaque 6 mois, vous envoie en congé technique de peur de vous embaucher définitivement. On va faire comment? On n'a pas le choix. Allez vous plaindre à la Caisse nationale de prévoyance sociale ou encore au ministère du Travail et de la formation professionnelle. Là-bas, ils diront que le contrat, c'est entre l'employeur et l'employé. Faites donc une grève pour vous faire entendre. Madame, si tu as déjà mon remplaçant, dis-moi, tu m'envoies faire quoi? Tu veux qu'on m'arrête pour trouble à l'ordre public ou qu'on m'arrose avec Mami Wata et le gaz lacrymogène? Pourquoi? La grève est un droit constitutionnel. Non, je ne veux pas. Ailleurs, pas ici. Ok, continue. Nul n'avait été mon petit commerce et mes cotisations. C'est que même cette cabane, nous n'en avons pas. Mais sache une chose, quand mes enfants vont un peu grandir, je vais mettre ça en location et rentrer au village. Je vais voir où toi tu vas rester. Ok, madame, tu m'as convaincu. Je rentre moi. Salut à tout le monde. À l'intention de toute la population de ce quartier, avis de recrutement, qu'une entreprise de la place recrute des jeunes âgés d'au moins 18 ans pour le défilé du 1er mai. Donc, à cette occasion, vous êtes chaleureusement et bien évidemment invités. Donc, il s'agit là d'un recrutement sans frais, sans dossier. Il vous suffit tout simplement de vous enregistrer et après le défilé, vous aurez droit à 2000 francs CFA, un pain bien chargé, vous aurez droit aussi à une bouteille de jus et aussi un t-shirt. Sans oublier, si vous avez de la chance, vous allez être recruté par le PDG comme le chef de la réception. Bonjour mon frère, c'est comment on tente ta chance? Tu manges bien, tu bois bien et tu as un t-shirt pour le défilé du 1er mai. C'est à moi que vous agressez? Je m'adresse à vous. C'est le défilé du 1er mai, donc c'est l'occasion pour vous de bien manger et de bien vous nourrir pour un jour. Attends, où sont les employés de cette entreprise? Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Moi, je suis très sûr qu'ils ont refusé de défiler parce que les conditions de travail ne sont pas bien. Peut-être les arriérés de salaire, qui sait? Ouais, mon frère, tu es pressé pour aller ou non? C'est une entreprise très sérieuse. Sérieuse, où sont les employés? À vrai dire, je ne sais pas. Ils m'ont seulement contacté pour recruter les gars. Et pour dire vrai, je gagne seulement 500. C'est 2500, mais moi je gagne seulement 500. Je ne suis pas intéressé. Ce sont les malhonnêtes. Ouais, papa. Donc tu refuses 2000 francs. Le pain chargé, une bouteille de jus, sans oublier le t-shirt. Ha! Il y a le pain chargé, hein? Une bouteille de jus aussi. Avis de recrutement. Avis de recrutement. Une entreprise de la place recrute des jeunes d'au moins 18 ans pour le défilé du 1er mai. Avis de recrutement. Une entreprise de la place recrute des jeunes d'au moins 18 ans pour le défilé du 1er mai. Tu vas leur dire que j'ai aussi chanté. La go de way. Comment tu vas? Très bien, ma puce. Et toi-même? Je suis là. Dis-moi, c'est comment avec la fête du travail? On part à quelle heure? Où? Et avec qui? Avec toi, bien sûr. On part au défilé.
J'ai déjà reçu plus de 6 invitations avec les t-shirts. Donc, si tu n'as rien, je te mets dans mon bateau. Eh, pardon, qui? Maman, refais une fois ta garde-robe avec. Moi, je suis chômeuse. Et je ne vois pas l'importance de cette fête. Et je ne suis non plus agent publicitaire des entreprises. Ma copine, aujourd'hui, c'est un jour où on mange et on boit gratuitement l'argent des travailleurs. Donc, chômeuse ou travailleuse, je ne vois pas où est le mal. Moi, je vais seulement manger. Est-ce que j'ai dit le contraire? Va manger, mais sois prudente. En tout cas, merci. On ne vit qu'une seule fois dans la vie, donc si je vois, je mange. En plus, le monde est divisé en 2 parties. Ceux qui travaillent et ceux qui mangent. Ma chérie, profite bien. Et demande à ces gens qui t'ont invité de te trouver un boulot. Pour faire quoi? Pourquoi on me paye 30 ou 35 000 avec tout mon bagage intellectuel? De toutes les façons, moi, ça ne me concerne pas. Je préfère encore aller tacler à la F comme d'habitude. En passant, vous ne fêtez pas aussi là-bas? Sûr que oui. Aujourd'hui, c'était un grand jour pour nous. Et en plus, les enchères vont augmenter. Wow. Maman, bonne fête à vous, ma chérie. Un ria. Fini de rire, Saint-Denis touche. Moussa Parfumerie, Cyril Kenya. Papa Rocky. Pourquoi tu refuses de participer au défilé du 1er mai? Parce que je veux. C'est ma philosophie à moi. Je n'aime pas moi cette fête. Je ne sais pas à quoi ça me sert. Quelle est même l'origine de cette fête? Les gens racontent qu'elle tire ses origines chez les combattants du mouvement ouvrier aux États-Unis en 1884, quand ils demandaient 8 heures de travail par jour. Oui, donc après 2 années de combat et avec la mort de plusieurs ouvriers et plusieurs policiers, on leur a accordé cela. Donc, du coup, le mouvement s'est répandu dans le monde entier. C'est pour cela qu'aujourd'hui, partout, on fête la fête du travail. Waouh, je comprends maintenant. Est-ce qu'ici chez nous, alors on connaît cela? Moi-même, je suis parfois étonné. Parce que quand tu regardes, ici chez nous, les chômeurs fêtent ça plus que les travailleurs. Je dis, les chômeurs fêtent plus que les travailleurs. Et ils discutent des t-shirts plus que ceux qui travaillent. Hey, pour l'autre là, moi-même, je suis dépassé. Je dis, moi-même, je suis dépassé. Et puis encore ce jour-là, on ne fait rien. Ailleurs, on dit même chômeur payé. C'est pas si chez nous, c'est chômeur payé. Parce qu'il y en a qui vont aller fêter là, manger, boire. Après, tu entends qu'on va couper sur leur salaire. Oh, normalement, c'est un jour où on devait être au travail. Oui. Pourquoi le jour de la fête de la bière, on boit la bière? Le jour de la fête de la musique, on joue la musique. On organise un spectacle de musique. Lors même seulement de la journée mondiale du sida. Mais on fait des tests de dépistage. On fait les sensibilisations sur le sida. Mais le jour de la fête de travail, on préfère rester à la maison et ne rien faire. Donc, si je comprends bien, si chacun devrait fêter dans son secteur d'activité, les prostituées devraient faire comment? Mais ils devaient travailler ce qu'ils ont l'habitude de travailler. Mais sinon, on parle, on rit comme ça. C'est une journée de revendication. C'est une journée au cours de laquelle les ouvriers devaient s'asseoir autour d'une table avec le patron. Pourquoi pas, même entre eux, pour réfléchir sur les conditions de travail. Papa, est-ce qu'ici chez nous, on connaît alors ce que veut dire revendication? Quand tu parles de revendication, ici chez nous, je me rappelle une année dans une entreprise de la place. Le patron avait 13 mois de salaire impayé. Je dis 13 mois de salaire impayé. Quand le 1er mai arrivé comme ça, il allait lui faire les t-shirts, les polos, préparer la nourriture, la bière à gogo, les whisky, les vins, et demander aux employés de venir le matin du 1er pour aller défiler et rentrer manger. Le matin, quand les gars sont arrivés en société, on a d'abord sorti le registre et commencé à lire les noms des gens pour remettre les t-shirts et les polos. Les gars ont dit 0 fête, 0 défilé. Le patron a cru que c'était les blagues. Il a dit, ok, allons donc à l'intérieur manger la nourriture qu'on a au moins préparée. Là, on va discuter. Les gars ont dit, allons-y. Arrivé à l'intérieur, ils ont dit qu'ils ne mangent pas. Ils ne boivent pas. Hey, le patron dit que, mais c'est quelle habitude ça? J'ai les invités, j'ai les gens que j'ai fait venir. Bientôt le gouverneur arrive.
Chef de personnel, viens là. C'est là où le chef de personnel vient et dit que boss. Les employés ont dit que tant qu'ils n'ont pas les 13 mois d'arriérés de salaire, il veut gronder. Le téléphone du chef de personnel sonne. Il écoute, il vient remettre au boss. C'est là où on dit au boss, comme tu vois là, toute ta famille en otage. Ok. Et il a fait comment? Il a fait comment? On a dit que tant qu'il ne règle pas les 13 mois d'arrêt de salaire et ne signe pas les conditions favorables pour les employés, on ne les relâche pas. Et lui-même ne sort pas de la salle. C'est comme ça qu'il a fait. Je ne sais pas comment il a fait. Je dis, Manu Militari, l'argent est venu, c'est qu'il a réglé tout le monde. Je te jure. Donc si je comprends bien, ce n'est pas l'argent qui manquait. Est-ce que c'est un problème d'argent qui manque à nos patrons? Tu vois un seul patron ici chez nous a plus de 100 immeubles. Mais son directeur, son DG, n'a même pas une maison. Qu'il a trop fait te loger dans son immeuble. Le jour qu'il te chasse, tu pars. Je dis, tu pars. Nos patrons aiment voir les ouvriers, les employés souffrir. Tu prends le couloir comme ça, tu rencontres ton patron, tu souris un peu, il baisse ton salaire. Puis encore, il attend un jour que non, tu as posé même seulement un parpaing quelque part. Même pour la cuisine. Je dis même pas la maison, la cuisine. Ah bah, il te renvoie. Il te renvoie. Les patrons, non. Yish. Ouais, c'est pour ça que moi, je dis, faites pas. Non. Si on veut me sanctionner, ne faites pas. Asso! Comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Ah, Bonne fête. je suis là. Bonne fête à toi également. Merci. Même quand je suis un chômeur patenté, là, la fête, c'est pas où? Tu ignores quoi? Après la patrouille en journée dans les entreprises, là, le soir, c'est le pointage au secteur. Pas où. Je sens que ça serait grave là-bas ce soir. Les gens que tu parles doucement comme ça, là, aujourd'hui, les enchères vont même s'augmenter parce que c'est un grand jour pour nous. Et en plus, il y aura un bonus spécial fête de travail. D'accord, je ne manquerai pas. Pardon, il faut venir avec au moins 2 de tes amis. Non, pas de problème. Tu dis toujours pas de problème comme ça. Je veux pas les gars foirés là. Même si c'est un doigt de banane, partage avec ton frère car tout est vanité. Marlo, on t'écoute. Pour manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au funk. Pour manger, il faut travailler. Les paresseux n'ont pas droit au funk. Ça y est, je suis Wondum Chavo. Ça y est, je suis Wondum Chavale. Georges Pompidou, Bernard Wamba. C'est Jamba. L'histoire retiendra que tu m'as agressé un 1er mai. Bandit comme ça. Tu agresses même le 1er mai. Tu ne sais pas que c'est férié. Que tout est vanité. Marlo Sikati pour vous dire que tout est vanité. Sikati. Puis je m'adresse chez vous. C'est le défilé du 1er mai, c'est l'occasion de bien manger et de bien nous... Okay. Attends, où sont les entreprises? Mais allez vous plaindre au service à la... Pardon. Les gens racontent quel tisse ses origines. Chez les... Oh, pardon. On leur a accordé cela.